Je suis dans le taxi. Je suis au niveau de l'échangeur de Nzanyon. Elle me rappelle, tu es où? Je dis, je suis du côté de l'échangeur de Nzanyon. Elle me dit, bon, c'est plus la peine de revenir, de venir vers là où je suis. Tu m'attends au rond-point de la démocratie. Il y avait un café là, un Libanais là, qu'on a cassé là. Tu m'attends là, tu prends quelque chose à manger et à boire. J'arrive, je rentre, je suis dans le café, je prends 2 croissants et un orangina. Donc je suis là. Tac, 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 tac. 30 minutes après, ma grande sœur arrive. Elle m'appelle, tu es où? J'ai dit, je suis à l'intérieur. Elle me dit, bon, viens prendre l'argent, paye et dépêche-toi. Je prends l'argent, je vais payer, je monte dans la voiture. Comme elle avait les vitres fumées, elle me dit, bon, accompagne-moi, je vais visiter un terrain à Bikele. C'est comme ça qu'elle se met à me parler. Depuis qu'on te dit de laisser ton affaire d'internet là, machin et tout ça là, est-ce que tu sais qu'on devrait t'arrêter depuis 10 heures? J'ai dit, moi, oui, on devrait t'arrêter depuis 10 heures. C'est tel qui m'a appelé. J'ai même envoyé de l'argent pour qu'il essaie d'étouffer cette affaire-là. Pour qu'il étouffe cette affaire. Ah bon? J'ai dit, bon, donne-moi le numéro de la personne. Comme je connaissais bien la personne, je savais que la personne, il a toujours fait du chantage aux gens avec le nom de la DGSS. Il me donne le numéro de la personne. Je prends mon téléphone, j'appelle la personne. Quand je l'appelle, il me dit, non, je suis occupé, je suis en réunion. Il coupe. Je rappelle. Il ne décroche plus. Je rappelle. Je te dis que je suis en réunion. J'ai dit, ok, c'est comme ça que je lui envoie un message. J'ai dit, je sais que tu n'es pas en réunion. Tu sais de quoi tu te reproches. Mais sache que là où toi et moi on va se croiser ici à Libreville. Comme tu dis que si Ali Bongo avait 2 amis, tu étais parmi les 2 amis. S'il avait un ami, tu étais le seul de ses amis. Tu vas voir ce que toi et moi on va faire. Je connais les coins où tu manges. Les coins où tu es très souvent. Mais sache que si je te croise dans un de ces coins-là, on va mettre ce coin-là à feu et à sang. Pendant ce temps, ma mère, qui avait déjà 80 ans, elle avait été alertée, on l'a alertée aux alentours de 10 heures. Mais seulement alertée aux alentours de 10 heures. Toutes les 30 minutes, elle appelait pour savoir si on m'a arrêté. Pour savoir si on m'a arrêté. Vous vous rendez compte d'une maman de 80 ans. Pour savoir si on m'a arrêté. Pour savoir si on m'a arrêté. Pour savoir si on m'a arrêté. C'est à 20 heures qu'elle saura que c'est ce fameux type qui a utilisé ses amis pour faire des appels anonymes, pour se faire passer pour les agents de la DGSS, qu'on devait mettre la main sur moi. Donc c'est pour dire à Jonas Moulenga que nous avons vécu des intimidations, nous avons vécu des menaces, mais nous n'avons jamais fui du carreau. Parce que nous, notre cible, c'était Ali Bongo. Notre cible, ce n'était pas tout ce qui tournait autour d'Ali Bongo. Notre cible, c'était Ali Bongo. Et il fallait qu'on tape au maximum sur lui. Vous avez compris? Il fallait qu'on tape au maximum sur lui. Donc quand je perds ma mère, je suis tellement attristé, tellement affligé. Et comme c'était pratiquement à la veille des élections présidentielles de 2023, je me suis dit que elle ne voulait pas que je m'implique. Parce que je vais vous dire la vérité, je ne voulais plus m'impliquer. Après la campagne de 2016 et tout ce que j'avais subi et tout ce que j'avais subi après, normalement, je ne voulais plus jouer un rôle très actif. Je ne voulais plus jouer un rôle très actif. Parce que ma mère, elle était inquiète en permanence pour moi. Et quand elle meurt à 1 mois de l'élection présidentielle, je me suis dit, bon là, vraiment, je ne peux pas me mettre derrière quelqu'un pour soutenir. Et puis bon, Balo Chambrier m'apporte son soutien à la mort de ma mère, il m'apporte son soutien financier, et puis après, il me réconforte, il me dit non, j'ai besoin de toi, parce que je vais en campagne, je connais tes lives, je sais comment tu es un spécialiste des lives, j'ai besoin de toi, et puis je suis en train de réfléchir, j'ai dit,
Peut-être que ma mère est décédée même à cause de moi parce qu'elle ne voulait pas, elle se disait que peut-être que je serais continuellement affligé et puis je ne vais plus m'intéresser à ça. Et puis c'est comme ça que je décide. Je dis bon, advienne qu'on pourra. On l'a fait en 2016. On peut le faire en 2023. J'ai commencé à faire des lives. Je disais aux gens, inscrivez-vous. Il y a quelque chose qui peut arriver. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Allons-y massivement le jour du vote. Allons-y massivement voter le candidat de notre choix. Et puis, voilà ce qui est arrivé. Pendant que nous, on pensait qu'il pourrait y avoir une alternance civile, ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir. Nous avons mené un combat et je suis fier. Je suis fier. Donc, Brice Oligui Nguema n'a pas fermé la porte aux gens. Quand il a pris le pouvoir, il a demandé à tout le monde de rentrer, même ceux qui avaient froissé les gens. Tout le monde devrait rentrer. Mais vous n'êtes pas rentrés, vous êtes restés. Pourquoi jalouser ceux qui sont rentrés? Pourquoi jalouser ceux qui sont nommés? J'entends Jonas Moulenda dire que j'ai travaillé à AXA Assurance pendant 14 ans. AXA Assurance numéro 1 mondial, une multinationale, pendant 14 ans. J'ai travaillé à Move à l'époque de Télécel pendant 8 ans. Tu as compris? Donc, je ne suis pas quelqu'un, si je ne travaillais pas là, c'est parce qu'Ali Bongo était là. Et même quand Ali Bongo prend le pouvoir, je suis chargé de mission du maire de Libreville. Quand Osouka remplace tout le monde, c'est Osouka qui commence à nous créer des problèmes. Et c'est là où moi je me mets avec Jean-Pierre. Si j'avais même voulu poursuivre Osouka, comme les autres l'avaient fait, au Conseil d'État, je serais rentré dans cette affaire-là. Mais malheureusement, je me suis dit, bon, je suis déjà avec Jean-Pierre. La plainte là ne va pas prospérer. Donc Jonas Moulenda, là où j'ai travaillé, tu ne travailleras jamais. Même en rêve, même en vampire. Tu as travaillé à l'Union. Après, on t'a chassé de l'Union parce que tu as créé des problèmes à l'Union. L'Union a enregistré 4 procès à cause de toi, à cause de tes mensonges, à cause de tes divinations. Parce que là, vous le voyez là, lui, c'est la sorcellerie. Hein. Il va vous parler de la sorcellerie. Lui, c'est ça. Les mangongo, les machins, tout le monde n'est pas dans ça. Oh, c'est lui qui va me tuer. C'est là, il ne fera pas une semaine. Tout ça, ce sont des intimidations. Les gens vont te tuer parce que tu apportes quoi? Qu'est-ce que tu empêches quoi? Tu n'empêches rien. Tu n'empêches rien. Stéphane, c'est l'ami de Brice Oligui Nguema. Yannick, Landry, tous, ce sont les amis, les Boompins. Ce sont les amis du président. Tu perds ton temps, malgré tout ce que tu fais là, tu perds ton temps. Le président est parti là, il est parti au truc comment on appelle, Samba Magoti là. Stéphane était avec eux. Vous n'avez pas vu Yannick Ndoba en train de faire le tour de Fugabou. Ils étaient avec eux jusqu'à ce qu'on est parti à Chibanga. Toi, tu perds ton temps, toi, tu penses que tu peux. Le président n'a pas besoin des lâches et des peureux, il a besoin des gens intelligents. Il faut voir. Tu regardes le journal tout à l'heure là, tu vas voir Parfait assis à la présidence avec les administrateurs. Ils ont été convoqués par le président pour la confection du budget de 2026. Vous perdez votre temps, vous faites vos lives, oh, Parfait insulter Oligui, oh, machin insulter Oligui. Vous pensez que vous allez. Vous perdez votre temps. Le président, c'est un homme de parole. Il a dit rentrez. Que vous m'ayez insulté ou pas, rentrez. Venez, on va construire le pays. Vous avez décidé de ne pas rentrer. Vous avez décidé de faire ce que vous faites. Et tu es en train de mentir. On veut me désactiver. On veut désactiver Princesse de Souba. On va désactiver Princesse de Souba parce qu'elle fait quoi? C'est elle qui empêche la construction de Libreville. Hein? C'est elle qui empêche l'achat des avions, l'achat des équipements. On va vous désactiver parce que vous faites quoi? En dehors d'insulter les gens, c'est tout ce que vous faites. Moi, Princesse, j'ai pitié de toi parce que ta mère est pasteur. Ta mère est pasteur de Bethany, Franceville. Et j'ai pitié de toi. Parce que ta vie, je l'ai dans la main. Je jure sur la tête de ma mère qui est morte en 2023. C'est parce que moi, je ne parle pas de vos vies privées. Ça ne m'intéresse pas. C'est des vies pleines de trous. Moi, je suis là. Je suis un soutien du président de la République. Et je suis dans un cabinet ministériel. Donc, venir faire comme vous, ce serait une perte de temps. Dana, j'ai ta vie entre les mains. Jonas, j'ai ta vie entre les mains. Vous qui m'insultez là. C'est pas ici où vous avez commencé votre vie. C'est pas ici où vous avez appris avec les gens. C'est pas ici où vous avez habité avec les gens. Hein? Princesse de Souba, quand tu avais 7 ans,
Tu partais faire quoi au campus Mbaya? Tu ne fuguais pas, tu n'allais pas dormir au campus avec les étudiants. Tu veux que je te dépouille? À 7 ans, tu fuyais parce que tu habitais en Mbaya, vous habitiez en Mbaya, une maison en planche en face de l'université. Tu ne partais pas de dormir au campus? Tu ne partais pas dormir au campus? Hein? Tu penses que les étudiants de cette époque, ils ne sont pas ici, ce ne pas des gens qui occupent des grands postes. À 7 ans, tu faisais des fugues, tu partais dormir au campus. Et puis toi, tu veux me parler, on t'a dit que moi, j'ai mené une vie de chien. Hein? C'est parce que les gens ne veulent pas, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler de vos conneries, ça ne nous intéresse pas. Là, tu peux me parler. Hein? Et quand tu viens travailler dans un truc de renseignement. Tu viens travailler dans un truc de renseignement où on écoute les gens. C'est vous qui vendez les gens qu'Ali Bongo faisait tuer. C'est vous qui inventez les problèmes. Pour que les uns et les autres soient tués, soient enfermés. C'était votre travail. Mais comme ce travail-là ne peut plus prospérer aujourd'hui, parce que Brice n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de ça. D'utiliser le silam pour écouter les gens. Pour aller espionner les gens. Hein? Tu fais des études. Et tu sors. Hein? Tu fais des études. Et là où tu vas travailler, on t'envoie travailler là où tu dois faire du mal aux gens. Même moi là, je suis à peu près sûr que tu m'avais écouté. Les gens ping, c'est même pas la peine. Les Yégen, donc tous les papas là, tu les écoutais parce que tu devais donner des informations. Et puis toi, tu vas parler aux gens. Voilà Parfait. Là, ils sont en train de montrer. Voilà Parfait qui est là. Costume gris, il est même en train d'écrire. On est en train de montrer. Il faut continuer, hein. Il faut continuer de montrer les trucs de Parfait. Il faut continuer de montrer. Bande de jaloux que vous êtes. Bande de jaloux, aigris, complexés, tribalistes. Avec ce type-là qui fait le maquillage là. Regardez comment il est devenu rouge comme une tomate. À son âge, il fait le maquillage. Et il pense qu'il est beau. Il fait le maquillage, un irresponsable. Et puis il va délivrer le Gabon. Toi, tu peux délivrer le Gabon. Même Christian Rekoula est parti en exil en France. Il a amené sa femme et ses enfants. Et un cacagnard comme ça, il s'en va seul. Il vit comme un chien. C'est lui-même qui prépare. C'est lui-même qui mange. C'est lui-même qui prépare. C'est lui-même qui mange. On ne voit pas de femme. Même à Djadis, qu'il était venu insulter ici, là. On vient de montrer à Djadis. On a vu ces images il n'y a pas longtemps. Lui, au moins, il s'est marié. Il s'est marié. Et depuis qu'il s'est marié, vous voyez, Djadis faire encore des lives. Parce que le poids de la responsabilité commence à peser sur eux. Or, ce monsieur-là, c'est un irresponsable. Il va rester, il fait des lives jusqu'à 1h du matin. 4 heures de live. 4 heures de live jusqu'à 1h du matin. Moi, je dure un peu là. Parce que ma femme est partie à une veillée mortuaire. On a un décès. Mais généralement, je ne peux pas durer sur un live. Parce que j'ai une famille et j'ai autre chose à faire. Regardez comment il est rouge comme une tomate. Il veut venir parler aux gens. Il parle. Un homme, comment un homme peut parler comme ça? Comment un homme peut parler comme ça? Mais Stéphane vous a eu? Stéphane est 1000 fois plus intelligent que vous tous. Le gars, il est monté en France. Il vous a porté plainte pour diffamation et cyberharcèlement. Cyberharcèlement. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, vous avez continué à l'attaquer. Vous avez continué à insulter. Est-ce que vous avez vu Stéphane sortir pour vous répondre? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il est plus intelligent que vous. Il vous a déjà porté plainte en diffamation et en cyberharcèlement. Et il vous laisse. Vous continuez les motifs pour lesquels il vous a porté plainte. Vous n'êtes même pas intelligent. Vous allez ramasser les faux trucs de Crépin Biéquette parce que vous pensez que comme vous irez au tribunal avec lui, c'est ce que vous irez exposer. Mais lui, il vous porte plainte. Lui, il vous porte plainte pour ce que vous dites pour lui. C'est ce que vous dites sur lui. Hein?
Il vous a porté plainte pour ce que vous dites sur lui. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, vous continuez de dire les choses sur lui. Et lui, il prend. Hein? Il prend, il verse ça à son dossier. Parce que tout ce qu'il peut dire contre vous peut être retenu contre lui. Et lui, il est intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ces choses, il ne s'occupe pas de vous. Il estime que sa plainte suit son cours. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, vous faites des panels sur lui, vous faites des lives sur lui, parce que les lives que vous faites, ça vous rapporte de l'argent. Mais sachez que l'argent que ça vous rapporte là, vous allez devoir, parce que quand les faits seront établis, que vous avez diffamé Stéphane. Parce que je ne sais pas si vous avez une seule vidéo, là où Stéphane vous insulte vos parents, parle de votre vie privée, parce que c'est ça. Il va y avoir une confrontation. Moi, je me rappelle, moi, j'ai subi plusieurs affaires comme ça, entre Ivoiriens, hein, entre Ivoiriens, moi, j'ai subi beaucoup d'affaires comme ça. Il y avait des plaintes sur diffamation entre Ivoiriens, des plaintes dans les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai vu des gens qui ont perdu. J'ai vu des gens qui ont perdu le procès. Parce que la personne qui a porté plainte, son avocat lui a dit, plus jamais, ne réponds plus. Il t'insulte, tout ce que tu fais des captures. Tu archives, tu envoies. Parce que là où, ce que vous ne savez pas, c'est que ces avocats sont déjà, ils sont abonnés là, sur la page de ce monsieur. Ces avocats sont abonnés sur la page de Princesse de Souba, et y compris les autres à qui il a porté plainte. Donc chaque fois que vous vous connectez pour venir insulter Stéphane Zeng, de venir diffamer Stéphane Zeng, l'avocat récupère, il verse à son dossier. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Il verse à son dossier. C'est comme ça que ça se passe. Tu dis quoi? Ah, Jude, il ne te fatigue pas. Moi, j'ai pitié de ces gens-là. Ils vont se retrouver. Vous allez maintenant, vous irez sortir les trucs de Crépin Diaquette. Des trucs de 2020. Vous irez sortir ça. Les trucs de Crépin Diaquette. Mais qu'est-ce que ça a à y voir avec la plainte que le gars vous a... la plainte de Stéphane. Crépin Diaquette, pourquoi Crépin Diaquette lui-même n'est pas allé voir Ali pour dire que, ah, on a voulu me mettre dans un complot pour déstabiliser ton pouvoir. Je suis venu te donner toutes les informations. Parce que le pouvoir que les Stéphane ont voulu désactiver, c'était le pouvoir de qui? Le pouvoir d'Ali Bongo. C'était le pouvoir d'Ali Bongo. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait renseigner Ali Bongo, c'était Crépin. Pourquoi Crépin n'a pas informé Ali Bongo que, ah, Yaya, là où tu me vois là, on m'a mis dans un complot de terreau pour brûler le Gabon. Mais comme j'aime tellement mon pays, hein, je ne peux pas le faire, donc je suis venu te donner l'information. J'arrive. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, les gars, mettez le cœur. Mettez le cœur. Donc, vous pensez que Stéphane, c'est un petit, quoi.
Vous pensez que c'est un petit. C'est-à-dire que le gars vous a eu, il vous a porté plainte et il attend les retombées de cette plainte. Hein? Il attend les retombées de cette plainte. Tu as compris? Il attend les retombées de cette plainte. Et vous, comme vous n'êtes pas intelligent, vous êtes déjà au tribunal avec quelqu'un. Parce que vous pensez que Jonas ne sait pas que quand on est exilé politique, on a des droits et des devoirs. Il est le seul exilé politique qui provoque les gens. Moi, je connais des Ivoiriens là, qui sont des exilés politiques, qui ne rentrent même pas un peu dans les discussions politiques. Parce qu'ils ont reçu, ils ont reçu des documents qui leur demandent de ne même plus parler politique de leur pays. Parce qu'ils sont considérés comme exilés politiques. Même aller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, ils ne partent pas. Même aller dans les manifestations de la Côte d'Ivoire, genre les concerts, ils ne partent pas. Parce qu'ils sont considérés comme exilés politiques. Donc, ils ne doivent même pas se frotter avec, les autres communes, avec les autres Ivoiriens. Ils ne doivent pas se frotter avec les autres Ivoiriens. Mais Jonas, lui, il est le genre d'exilé politique qui est en permanence en provocation. Et il se fait passer pour une victime. Il se fait passer pour une victime, alors qu'il est là, il provoque les gens. Bon, vous avez eu les audios, les trucs de Stéphane Zeng. Est-ce que tu es obligé de participer à cette cabale contre Stéphane Zeng? Sachant déjà que tu es au tribunal avec lui. Tu vois? Il y a des choses qui vont te caler. Parce que la justice française, elle est claire. Ne pense pas que tu seras couvert par la justice française parce que tu as un titre de réfugié. Tu sais, je vous dis que Stéphane est très intelligent. Et vous allez tomber, je jure, sur la tête de ma mère. Vous allez tomber parce que Stéphane est très intelligent. Parce que quand on a fait l'école, on a fait les hautes études, on ne fait pas les choses comme vous faites. Parce que vous avez eu des audios, on vous a donné des audios sur Stéphane. Si tu étais intelligent, sachant que tu es déjà au tribunal avec lui, tu ne devrais même pas parler de ça. Tu devais laisser d'autres personnes à qui n'a pas. Mais comme vous êtes à l'affût des buzz, vous êtes dans les réseaux sociaux pour faire le buzz, pour vouloir montrer que c'est vous qui parlez bien, c'est vous qui êtes très fort, c'est vous qui êtes... Alors que vous êtes une bande de peur. Si vous êtes des garçons, venez ici. Vous avez vu Landry Washington, il a été décoré, non? Il a été décoré parce qu'il avait défié Ali. Il dit, moi je viens au Gabon et je verrai ce que tu vas me faire. Et il est venu au Gabon et Ali lui a montré quelque chose. Et il a fait la prison. Il en est sorti, il n'a pas lâché prise. C'est son acte de courage qui fait qu'aujourd'hui, il a été médaillé. Or, vous n'avez jamais eu un acte de courage. Vous n'avez jamais eu un acte de courage, les gars. Toi, tu as accusé Madungu de tous les noms. Je ne suis pas l'avocat de Madungu. Maintenant, il fallait, au moment où il faut affronter Madungu, c'est là où toi, tu montes dans une voiture, tu montes dans la malle arrière, on t'amène comme un colis et on part te jeter à Kiossi. Tu te retrouves au Cameroun, du Cameroun, on te met dans l'avion pour la France. Hein? Bon, quelqu'un qui a posé un tel acte, soit disant que non, Madungu était tellement dangereux que machin, mais Ali Bongo, lui, il était quoi? Madungu n'était pas le président du Gabon. C'est Ali Bongo qui était le président du Gabon. S'il y a quelqu'un à qui on devrait fuir, c'était Ali Bongo. Mais toi, tu as fui Madungu. Bon, aujourd'hui, tu veux te faire passer pour quelqu'un de très fort dans les réseaux sociaux. Tu peux prendre le pouvoir demain. Tu fais des incantations de Mangongo, de machin, tout ça là. Mais, alors que tu es un peureux, tu es là, oh non, on me poursuit mystiquement, on me poursuit machin. Attends, tu vas faire le mysticisme même en France. Tu es dans un pays éclairé où les grandes intelligences ont développé leur pays. Là, tu veux parler de sorcellerie, machin, j'ai vu les gens qui me poursuivaient en rêve, machin. Toi-même, tu te crées des problèmes. Tous les jours que Dieu fait, tu inventes des histoires sur les gens. Oh, Oligui veut te faire tuer. Oh, les services de renseignement m'ont dit ci. Les services de renseignement m'ont dit ça. Tout ça là, c'est des inventions, c'est des histoires. Tel que je vois les gars des services de renseignement, quel est celui qui peut te donner une information? Qui?
tel que je vois les gars, même quand le président arrive quelque part, ils vous disent non, vous ne pouvez pas filmer. Mais qui sont ces gens qui peuvent te donner des informations sur le président? Ces gars qui sont autour du président? Ou bien tu as d'autres personnes virtuelles qui te donnent des informations? Qui va te donner des informations sur le président, sur sa vie? On doit se faire un peu d'argent. Après, dès qu'il a un peu d'argent, il achète les polos, il achète les casquettes, il noircit ses cheveux et il se prend pour un jeune. Chaque année, il a 37 ans, il fait 37 ans. Mais quand tu écoutes les histoires que le petit là raconte, les histoires du parti unique, il raconte les histoires du parti unique. Mais il va te dire qu'il a 37 ans, chaque année, il fait 37 ans. Et moi, je suis vieux, j'ai 100 ans. Pitié. C'est vraiment dommage. Hein? C'est vraiment dommage. Regardez comment il est rouge comme une tomate. Regardez. Il devient comme un fou. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. La prise du pouvoir de Brice Oligui Nguema va rendre cet enfant fou. Et il fait partie des gens qui nous décourageaient. Il fait partie des gens qui nous décourageaient. Oh non, vous savez, Ali Bongo, il va refaire ce qu'ils ont fait à Jean-Ping en 2016. Ne partez pas vous inscrire. Ne partez pas vous inscrire. Ce n'est pas la peine d'aller gaspiller votre énergie aux élections. Ils étaient en train de dire ça. Hein? Les lives qu'il faisait pour dire aux Gabonais, comme lui-même il ne vote pas en France. Vous savez qu'en tant que réfugié politique, normalement, même s'approcher de l'ambassade de France, l'ambassade du Gabon en France, il n'a pas le droit. Parce qu'il est considéré comme quelqu'un qui a des problèmes avec les hommes politiques gabonais. Donc il ne doit même pas mettre les pieds à l'ambassade. Lui-même, il savait qu'il ne vote pas en France. Mais il était en train de décourager les gens. N'allez pas vous inscrire. Ne partez pas vous inscrire. Voilà, Ali Bongo va refaire. Quand il a fait semblant de venir soutenir Brice Oligui Nguema, c'est parce qu'à un moment, il n'avait pas le choix. Il pensait qu'on devait l'appeler comme on a appelé les autres. Il pensait qu'on devait envoyer l'avion comme on a envoyé les autres. Brice envoyait l'avion aller chercher 2 personnes. Laurence Ndong et Maïs Mouissi. Et les 2 sont venus son gouvernement. Et les 2 sont venus. Ils sont dans le parti présidentiel. Maïs Mouissi, secrétaire général du parti. Laurence Ndong, président de la Ligue des femmes de l'UDB. Donc lui aussi, il aurait voulu qu'on envoie un avion pour aller le chercher. Pour qu'il vienne nous raconter les histoires de Mumbina. Qu'il bassine les gens avec dans des oreilles, avec des gros proverbes. Des gros proverbes de fumeurs, de buveurs de caïcaï. Donc c'est là où sa jalousie est montée. Quand il a vu que, oh, mais moi j'aboie depuis la France, rien, on n'envoie pas un avion pour me chercher. On ne me nomme pas, on nomme les autres. On ne fait que nommer les autres. Voilà, Stéphane est parti. On a nommé Stéphane. Parfait est parti. On l'a nommé. Les autres sont partis. Les boom pit. La colère est montée. La colère, il dit comment? La jalousie de ça. Il dit bon, maintenant là, je vais foncer dans mon Kwanzaa. Maintenant, il faut que je devienne comme Fali pour parler. Oh yo, la jalousie est montée. Il dit bon, maintenant, oh, j'écoutais un de ces lives hier. Maintenant là, je vais dénoncer les gens. Les ministres qui construisent des maisons. D'abord, j'ai appris que Laurence n'a conçu une maison de 600 millions. Et Maïs Mouissi, mon frère, tu es mort en guerre. Tu es mort en guerre. Tout ce qui te reste là, c'est le maquillage. Tout ce qui te reste là, c'est le maquillage. Regardez comment il est. Oh, tout ce qui se reste là, c'est les crèmes seulement, mon frère. Non, il est jaloux, il est foncièrement jaloux, foncièrement aigri. En fait, il aime quand vous faites des éloges sur lui, alors qu'il ne vaut rien. Les autres, ils ont fait des études supérieures. Mon frère, ils sont allés à l'université. Ils ont eu des diplômes d'ingénieurs de ceci.
Ils ont eu des diplômes d'ingénieurs. Les gars travaillent là sur la base de leur diplôme. Laurence Ndong est docteur. Elle est doublement docteur. Maïs Moussi, tout le monde sait que c'est une intelligence. On l'appelle le petit génie. Et d'ailleurs, je vois des gens qui disent que Memphis va battre Maïs Moussi. Memphis ne peut pas battre Maïs Moussi. L'époque de Memphis est terminée. Maïs Moussi, non seulement il est ministre, membre du gouvernement de 1, et il est la deuxième personnalité du parti, du président de la République. Donc, il a un pouvoir. Or, Memphis n'a plus de pouvoir aujourd'hui. L'époque de Memphis est révolue. Il a rendu les services aux gens. À l'époque d'Ali Bongo, machin tout, il est dans le PDG. C'est fini, c'est pas le PDG qui est au pouvoir. C'est l'UDB qui est au pouvoir. Et je vous annonce que l'UDB sera à Port-Gentil demain. Ils seront à Port-Gentil demain. Hein? Donc les Port-Gentillais sont en train de se préparer pour recevoir l'UDB. Donc c'est là où le gars est rentré dans cette aigreur. Quand il a vu que Parfait, on a nommé Parfait directeur. On a nommé Stéphane Zeng directeur général. On a nommé Jules. On a nommé Parfait directeur. On a nommé tel ministre. On a nommé tel DG. Parce que il n'y a pas que... Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui ont été nommés, mais que vous ne connaissez pas, qui ne font pas de bruit. Il y a beaucoup que là qui sont directeurs généraux dans des sociétés para-étatiques que vous ne connaissez pas. Un comme mon petit frère Ragnar, il est dans une entreprise para-étatique, il a été nommé. Mais vous ne connaissez pas. Vous voyez seulement ceux qui sont nommés, mais il y a beaucoup de gars de la diaspora qui sont rentrés, qui ont été nommés. Alors quand vous avez vu que vous, non seulement on n'a pas envoyé un avion pour aller vous chercher de 1, de 2, quand on a demandé à tous les autres de rentrer, vous êtes une bande de peureux, vous êtes restés, les autres sont venus. Et les autres ont été nommés et les autres ont été positionnés. C'est là où vous êtes rentrés dans une haine de jalousie, d'aigreur, de complexe. Vous insultez maintenant les autres, vous inventez maintenant les histoires. On peut être jaloux jusqu'à ce point. Quand ce monsieur a vu qu'on a nommé les autres, c'est là où il a décidé de venir faire le maquillage. Regardez comment il est rouge comme une tomate. Ça, c'est un homme. Et il parle comme ça pendant des heures. Un homme qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant. Il fait le bruit dans sa maison à lui seul. On dirait les histoires que Patrick Guémandon faisait. Parce que Patrick Guémandon, je viens de ce documentaire, quand il faisait l'aventure mystérieuse, tout le bruit qu'il faisait, tu avais l'impression qu'ils étaient 10-15 dans son studio. Il était seul. Voilà le remplaçant, je vous présente le remplaçant de Patrick Guémandon. Moulendang Guémandon. C'est lui. À lui seul, il fait le bruit chez lui toute la nuit pour raconter tout et n'importe quoi. Et quand il fatigue son psychisme, parce qu'il fait des lives avec la haine, il fait les lives avec la haine, et il amène les gens qui le suivent à devenir haineux. Ce qui fait que quand tu as fini de faire tout ça, tu t'en vas dormir, tu ne peux qu'avoir des hallucinations, tu ne peux que voir des gens qui te poursuivent, qui machin, mais tu ne peux que voir ce genre de choses-là. Tu rêves qu'Oligui te poursuit, tu rêves qu'il envoie les militaires te poursuivre. Mais or, tu as travaillé tellement ton psychisme, ton mental, dans la haine, que quand tu vas dormir, c'est tout ce que tu as formaté dans ta tête. C'est tout ça qui va se reproduire dans tes rêves. Avoir de la haine, et puis tu dis, oh, tu n'as pas de la haine pour lui, mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de la haine pour Oligui, tu ne peux pas dire que tu n'as pas de la haine pour Stéphane Zeng, parce que tout ce que tu viens produire sur la toile, c'est pourquoi? C'est pourquoi les gens aient de la haine vis-à-vis de lui. C'est pour que les gens aient de la haine vis-à-vis de lui. Et pour que toi-même, parce que toi-même, tu viens expliquer, là tu es en train d'expliquer que il veut te désactiver, toi et Princesse de Souba. Des choses qui ne sont pas vraies. On va te désactiver na Wabodze. Tu empêches quoi à Jonas? Est-ce que c'est toi qui empêches le pétrole du Gabon de couler? Est-ce que c'est toi qui empêches le manganèse de sortir? Est-ce que c'est toi qui empêches le bois, les grumiers qui circulent dans la nationale? C'est toi qui bloques les grumiers pour que les grumiers n'amènent plus le bois?
Tu fais du aide-moi à détester parce que toi-même, tu es déjà foncièrement mauvais et tu es un tribaliste. Les femmes aujourd'hui sont devenus ta cible. Si ce n'est pas les femmes, ce sont les Batékés. Si ce ne sont pas les femmes, ce sont les Tékés. Mais tu es en train de te faire du mal parce que tu te crées des problèmes avec les femmes. Nous sommes majoritaires dans ce pays. Même si tous les femmes ne soutiennent pas Brice Côté Oligingema, mais nous sommes majoritaires dans ce pays. Et s'il y a une ethnie qui a souffert pendant tout le temps qu'Omar Bongo, Ali Bongo était au pouvoir, ce sont les femmes. Vous avez vu en 2016, non? Le grand nombre de Gabonais qui étaient tués en 2016, c'était les jeunes femmes. C'était des jeunes femmes. C'était des jeunes femmes qui avaient perdu leur vie en 2016. C'était les jeunes femmes. Quand on s'est retrouvés, rien que le petit groupe qu'on était à la DGR, on était 25. Tout ce qui était dans la communication de PIN. Les femmes, on était les plus nombreux. Quels sont ceux qui sont allés en prison? Landry Washington, un femme. Bertrand Zibi, un femme. Il n'y a pas des gens qui ont souffert durant le règne d'Ali Bongo, comme les femmes. Nous tous là, nous étions pourchassés parce que nous étions des femmes. Parce que le femme, pour défendre son pays, et quand on a vu un vaillant militaire décider de déposer Ali Bongo, tous les femmes se sont levées pour le soutenir. On n'a pas d'abord regardé que c'est le fils de Papa Nguema. Non, on n'a pas d'abord regardé ça. On n'a pas regardé que c'est le fils de Papa Nguema. On a regardé d'abord un vaillant militaire qui a décidé de déposer Ali Bongo. Mais tout est live aujourd'hui. Ce sont les femmes qui sont ta cible et les Tékés. Ce sont les femmes qui sont ta cible et les Tékés. Ce sont les femmes qui sont ta cible et les Tékés. Il faut arrêter ça. Personne ne t'a défendu de venir au Gabon. Personne ne t'a défendu de venir au Gabon. Quand le président a pris le pouvoir, il a dit que tous les Gabonais rentrent. Ceux qui n'apprennent plus à l'étranger. Ceux qui n'ont rien à faire à l'étranger. Ceux qui étaient reconnus comme exilés politiques. Ceux qui étaient reconnus comme activistes. Et ceux qui avaient peur de rentrer parce que leur nom était à la PAF, à l'aéroport. Moi, je me rappelle, j'ai un ami, il vit aux États-Unis. Quand il est venu à la PAF, il a donné son nom, ils ont pris son passeport et ils sont allés taper son nom sur Facebook. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé son nom sur Facebook. Il avait un avatar. Il avait un avatar avec lequel on discutait très souvent. Donc, c'est ce que les gars faisaient à l'époque d'Ali. Quand tu arrives à l'aéroport, ils prennent ton passeport, ils partent rentrer ton nom sur Facebook. Et puis, une fois, sur Facebook, on regarde les activités que tu mènes. Tu fais des photos, tu es où, tu es au Trocadéro, ou bien tu es machin, ou bien tu es dans les meetings de l'opposition, machin, tout ça. Il m'a dit, j'ai eu ma vie sauve parce que je fonctionnais avec un avatar quand j'étais aux États-Unis. Ils ont pris mon passeport, ils sont allés vérifier sur Facebook. Ils n'ont pas trouvé mon nom sur Facebook. Après, ils sont venus me rendre mon passeport. Vous voyez à quel niveau ces gens-là étaient déjà? Hein? Vous voyez à quel niveau de haine ces gens-là étaient. Donc, les Gabonais rentrent chez eux. Eux, ils prennent les passeports des gens, ils partent regarder si tu es sur Facebook. Bon, maintenant, si tu es sur Facebook, on regarde tes activités sur Facebook. Hein? On était arrivé à ce stade. On était arrivé à ce stade. Donc, le président prend le pouvoir, il demande aux gens de rentrer. Il dit, faites table rase sur tout. Que vous ayez insulté les gens, que vous ayez diffamé les gens, on fait table rase, rentrez, on va venir construire le pays. Les plus courageux rentrent. Et les plus gros peureux du Gabon restent hors du Gabon, en train de raconter leur vie. Maintenant, aujourd'hui, ils osent dire que on veut les désactiver. On veut désactiver Princesse de Souba.
Parce qu'ils font quoi? Ils ont bloqué le développement du Gabon. On vient de fêter le 30 août à Chibangala. Vous avez bloqué le 30 août. Est-ce que vous avez bloqué le 30 août pour dire que non, vraiment les activistes sont en train d'empêcher le défilé du 30 août? Vous n'êtes rien. Voilà. En dehors du maquillage, regardez comment il est rouge. Regardez. Comment un homme peut être rouge comme ça? Et il va venir sauver le Gabon. Il dit qu'il a une mission divine. Quand les militaires ont fait ce qu'ils ont fait, là, ils ont fait des lives. Les militaires n'ont pas fait des lives. Mais Jonas a passé son temps à faire des lives pour alerter Ali Bongo. Oligui va te faire un coup d'état. Ali Bongo, il faut faire attention. Noureddin, je vous ai dit, faites attention Oligui. Il citait 2 personnes. S'il ne cite pas Oligui, il cite Baraswaga. Les lives là sont là sur sa page, sur sa chaîne YouTube. Ali Bongo, il faut faire attention. Oligui va te faire un truc. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui pourquoi il a visé Ali Bongo? Nous tous, nous avons été meurtris dans notre chair. Hein? Nous tous, nous avons été meurtris dans notre chair. Après ce qui s'est passé le 31 août. Vous savez que le 31 août, j'avais eu 2 coups de fil. J'ai eu un coup de fil à 21h. On m'a dit, Jude, il paraît qu'on viendra bombarder au QG. Si tu es là-bas, il faut partir. J'avais 885 000 dans mon sac. L'argent qui me restait de la campagne. Parce que le président Ping m'avait donné l'argent pour que je puisse avoir mon matos et avoir mes téléphones pleins. Et tout ce que je pouvais avoir parce que j'ai fait le tour avec lui et je devais être encore dans le jet privé avec lui. Donc j'avais 885 000. On m'appelle à 21h, Jude, il faut partir. On a appris que Ali Bongo viendra bombarder votre QG. J'ai dit à la personne que c'est faux. On est ici au QG. On est dans une concession privée. On n'est pas à la route, on ne manifeste pas à la route. Il viendra tirer sur nous comment? À 22h, je reçois le coup de fil de François Obiang. François m'appelle Jules Tchéou. Je dis je suis au QG. François, lui, se trouvait à Mintik. Il dit je viens d'apprendre qu'on viendra tirer sur vous. Il faut partir. J'ai dit non, c'est faux. On va tirer sur nous comment? On est là et tout. On est là. On est dans une concession privée. On n'est pas dehors. On va venir tirer. C'était mal connaître Ali Bongo. À 23h, ces gars débarquent, ces mercenaires débarquent pour venir abattre les Gabonais comme des poulets. Donc nous tous, les Gabonais qui étaient ici, ont eu la haine vis-à-vis d'Ali Bongo, y compris ceux qui étaient à l'extérieur. Et les gens se sont manifestés de partout. Les Gabonais ont fait des marches aux États-Unis, au Canada, au Ghana, au Sénégal, au Gabon, en France, par rapport à ce qui s'était passé. Donc, on avait tous la haine qu'il fallait que ce monsieur parte. Il ne méritait pas de rester au pouvoir après ce qu'il a fait. Il a montré au peuple gabonais qu'il n'aimait pas les Gabonais. Venir faire tuer les Gabonais dans une concession privée. On avait cette haine. Et il fallait chercher par tous les moyens pour faire partir ce monsieur. Par tous les moyens. Et puis pendant que les gens sont en train de mettre des stratégies en place, faire partir ce monsieur, lui, il fait des lives. Lui là, celui qui est rouge comme une tomate là, il fait des lives pour avertir Ali Bongo. Ali Bongo, Oligui Nguema va te faire un coup. Noureddin, je vous ai déjà dit, hein, faites attention. Que ce soit vrai ou faux. Mais est-ce que c'est un individu comme ça? Est-ce que c'est un individu comme ça qui pourrait se permettre? C'est un individu comme ça qui pourrait se permettre d'alerter Ali Bongo. Oligui Nguema veut lui faire un coup. Alors que tous les Gabonais avaient tourné le dos à Ali Bongo. Tout ce qu'on attendait, c'est qu'un jour, un vaillant Gabonais va se lever pour faire tomber ce monsieur. Lui, il faisait des lives pour alerter Ali Bongo. Pour alerter Sylvia Bongo. Connaissant la méchanceté de cet individu. Connaissant la méchanceté de cet individu. Nous tous, on rêve de faire partie
Et lui, il est là pour alerter Ali Bongo. Ali Bongo, Oligui va te faire ceci. Vous voyez ce qu'il fait aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui correspond à son attitude. Il sait qu'il a joué un très mauvais rôle. Il a joué un très mauvais rôle. Donc, il est obligé de persister dans son très mauvais rôle en faisant ce qu'il fait. On parle de Jonas Mulenda. La tomate rouge. Il est obligé de faire ce qu'il fait. Parce qu'il avait déjà pris position pour Ali Bongo. Pendant que nous, on se battait pour le peuple, lui, il se battait pour couvrir Ali Bongo. Même si tu étais dans une réunion où on complote pour faire tomber Ali Bongo, est-ce que c'est toi qui dois venir appeler, c'est toi qui dois venir dire à Ali Bongo qu'attention, on va te faire... Donc, il a trouvé normal tout ce qu'Ali Bongo nous a fait, il trouvait ça de normal. Parce que tu veux venir protéger Ali Bongo pour quelle raison? Et vous voyez, dès qu'il a vu qu'Oligui Nguema ne l'a pas regardé, vous voyez comment il tire sur Oligui Nguema tous les jours. Parce que lui, il est obligé, il regrette même, il dit même que Ali Bongo est mieux même qu'Oligui Nguema. C'est ce qu'il dit dans ses lives. Il dit qu'Ali Bongo est mieux qu'Oligui Nguema, Ali Bongo est plus intelligent qu'Oligui Nguema, Ali Bongo est plus humain qu'Oligui Nguema. Il peint Oligui Nguema en noir tous les jours dans ses lives. Parce qu'il ne peut que continuer ce qu'il a commencé. Il a commencé, aujourd'hui il est déçu parce qu'il a prévenu Ali Bongo. Il a prévenu Ali Bongo, il a prévenu. Lui-même l'a dit dans un live, il n'y a pas longtemps là, quand les plaintes ont commencé à fuser contre Ali Bongo en France. Il a dit quoi? Quand je faisais des lives ici, je vous avais prévenu ici qu'Oligui Nguema va vous faire un coup. Je vous avais prévenu ici, Ali Bongo. Regarde aujourd'hui. Regarde un peu ce que ta femme a vécu. Je vous prévenais ici, Sylvia. Je ne vous prévenais pas ici que le monsieur là va vous faire un coup. Tu les prévenais, tu étais qui pour eux? Tu étais leurs parents? Tu étais leurs collaborateurs? Hein? Et c'est ça, c'est la haine là qu'il continue de poursuivre. Parce que imaginons un seul instant. Si Ali Bongo avait pris en compte, si la Young Team avait pris en compte les lives qu'il faisait, mais Brice Clotaire Oligui Nguema serait en danger. On aurait pu tuer Brice Clotaire Oligui Nguema. On simule un faux accident ou un faux attentat. On tue Brice Clotaire Oligui Nguema. Hein? Hein? On tue Brice Clotaire Oligui Nguema. On tue certainement ses amis. On tue certainement ses parents. Parce que, imaginez quand vous ratez quelqu'un un coup d'état. Quand vous ratez quelqu'un un coup d'état. Vous ratez quelqu'un un coup d'état, mais lui ne vous rate pas. Lui ne vous rate pas. Lui, il appelait tout le temps. Il disait ça tout le temps. Ah, Ali Bongo, Oligui Nguema va te faire ci. Noureddine, je vous ai déjà prévenu. Hein. Ce gars-là va vous faire machin. Tout le temps, c'était ça. Mais imaginons si ces gens-là avaient pris en compte tout ce que tu disais. On aurait supprimé. Je crois qu'on n'aurait jamais eu ce que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Parce que la façon qu'ils allaient exécuter ces gars-là, ça allait être pour dire aux autres que vous avez vu ce qu'on a fait à votre type-là. Le prochain qui va essayer, le prochain qui va essayer, vous allez voir. Donc vous voyez ce gars-là, avec sa petite sœur, celle qui travaillait pour Ali Bongo, et l'autre qui est un soutien. Donc vous voyez des gens qui sont venus dans la résistance, pour servir Ali Bongo. Parce que quel est l'intérêt de Mulenda, de prévenir Ali Bongo que Brice Clotaire Oligui Nguema va te faire un coup? Quel était son intérêt? Nous tous, nous avons pleuré le 31. Nous tous, nous avons été meurtris. Nous tous, nous avons subi des bombardements. Nous avons été humiliés. Moi, j'ai été humilié. On nous a mené à la DGR. On nous a demandé de nous déshabiller pour qu'on nous mette en cellule. On est rentré nus comme on est né. Des papas comme nous, avec les Bertrand Zibi. Avec les Bertrand Zibi.
Les filles, on était 25, tous ceux qui servaient dans la communication de PIN, qui étaient là ce jour-là, on était 25. 5 filles, 10 garçons. Ils ont emmené les filles dans une autre cellule. Nous, les hommes, nous sommes rentrés dans une autre cellule, nus comme des vers de terre. Nous avons été humiliés. Et puis pendant qu'on se bat, parce que quand vous venez ressortir les histoires de Stéphane aujourd'hui, oh les Stéphane avaient fait ci, les Stéphane avaient, oh ils voulaient incendier, mais c'était tout à fait normal. Nous tous, nous cherchons des voies et moyens de déposer Ali Bongo. Si ce que les Stéphane avaient préconisé en 2020 avait marché, et tant mieux, puisque c'était à la guerre comme à la guerre. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui vous voulez en faire, on est en 2025, quelque chose qui s'est passé en 2020, vous venez faire le bruit avec, comme si ce sont des choses qui se sont faites hier. Eux, au moins, ils ont osé. Et nous, on aime les gens qui osent. Vous n'écoutez pas la chanson? Celui qui a osé, avec tous ses commandos. Hein? Celui qui a osé, avec tous ses commandos. Mon frère Jonas, tu as osé quoi? Rien. Les lives que nous avons fait des centaines de lives. Mon frère, ça n'a rien changé. Ali Bongo et sa femme continuent de voler l'argent du Gabon et leurs enfants. Continuer de faire du Gabon, continuer d'humilier les Gabonais, continuer de tuer les Gabonais, continuer de terroriser les Gabonais. Ça n'a rien changé. C'est celui qui a osé avec son commando, celui qui a mis fin au règne d'Ali Bongo. Et c'est ce qui te fait mal. Mais comme tu travaillais déjà pour Ali Bongo depuis, parce que tu prévenais Ali Bongo. Jusqu'à présent, il faut que tu viennes dire aux Gabonais pourquoi tu prévenais Ali Bongo. Tu prévenais Ali Bongo pour quelle raison? Et tu dis que tu n'as pas la haine vis-à-vis de Brice. Imaginons un seul instant qu'Ali Bongo ait fait déjà Brice. Parce que soi-disant, tu fais des lives où tu annonces que Brice va faire un coup. Hein? Tu as failli lui faire déjà 2 personnes. Guy Patrick Obiandon, l'ancien ministre de la Santé. Tu as fait des lives ici où tu disais que Guy Patrick Obiandon était l'amant de Sylvia et que Guy Patrick Obiandon partait dormir, qu'il partait dormir dans la maison d'Ali avec Sylvia. Tu as raconté des histoires, ils se connaissent depuis le lycée d'état de l'Estuaire et après ils sont partis à l'Immaculée. Après ceci, cette femme-là a toujours rêvé d'épouser machin. Tu as même dit que Sylvia était allée doter Guy Patrick, est partie dans le village de Guy Patrick, est allée doter, tu lui as dit tout ça là. Tu as dit ça. Mais imaginons un seul instant que les proches d'Ali Bongo décidaient de déjà, je ne vais plus citer les mots parce que vous savez, on est sur TikTok, il y a des mots qu'il ne faut pas citer. Imaginons un seul instant que ses parents aient dit non. C'est notre enfant, même s'il est dans telle ou telle situation. Mais on ne peut pas accepter que sa femme ait un amant, elle s'affiche publiquement avec son amant. Et qu'il décide de déjà Guy Patrick Obiandon. Tu as mis les gens en danger ici. Parce qu'on vous dit que faisons très attention avec les réseaux sociaux. Il ne suffit pas de venir parler. Tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. Or, le monsieur là, il n'a pas de frein. Il n'a pas de frein. Il est obligé aujourd'hui de rester à l'étranger parce que il est obligé de rester à l'étranger aujourd'hui parce que excusez-moi, parce qu'il a tellement fait du mal aux gens. Il a tellement fait du mal aux gens. Et il sait que il a tellement fait du mal aux gens qu'il sait que c'est dangereux pour lui s'il rentre au Gabon.
Voilà une de ces vidéos. Guy Patrick, c'est quoi le titre de la vidéo? Guy Patrick Obiandong et Sylvia Bongo. Vous êtes un couple. Vous êtes un couple. Voilà. Voilà. Tu sors des choses comme ça. Tu sors des choses comme ça. Même si Ali Bongo pouvait être ce qu'il a. Mais Ali Bongo avait ses parents aussi. Ali Bongo avait sa sécurité, les gens qui lui étaient fidèles. Ali Bongo, Sylvia avait ses beaux-parents. Quels sont ces beaux-parents qui peuvent accepter que leur belle-fille ait un amant alors qu'elle est la première dame d'un pays? Tu as failli faire tuer Patrick Obiandong. Dis Patrick Obiandong, tu as failli le faire tuer. Voilà. Dis Patrick Obiandong, tu finiras comme Brice Lacruche. Vous voyez? Et vous pensez que ce gars-là, il est sérieux? C'est un aigri, c'est un complexé, c'est un jaloux. Tu as failli faire tuer les gens, c'est-à-dire qu'il n'est même pas conscient de ça. Il a jeté un général à la vindicte populaire. Aujourd'hui, le général a perdu son poste. Le général est malade. Ce gars, c'est un gars sans confiance. Vous partez l'aduler dans ces machins, soi-disant journaliste d'investigation. Un menteur professionnel. À l'Union, il a inventé des histoires. Il a fait perdre à l'Union 4 procès. 4. Et ce qui le fait partir, c'est quand il revient de Port-Gentil avec les mensonges qu'il était venu regarder, qu'il était venu publier dans l'Union. Je reviens de Port-Gentil. J'ai vu des morts, j'ai vu ceci. Il est venu raconter, écrire tout un tas de trucs à l'Union. C'est comme ça que l'Union a décidé de se séparer de lui. Un menteur professionnel, là où vous le voyez là. En train de faire le maquillage comme un Congolais. Tellement complexé, vous le voyez là, il bosse les comment on appelle ça? Il bosse il veut maintenant se faire passer. Lui aussi dit maintenant que c'est lui aussi dit maintenant qu'il est professeur. Il enseigne dans une école. Tu as fait l'école de journalisme, va travailler dans une école, dans une radio ou télévision. Tu dis maintenant que tu es professeur, tu enseignes qui? Il est complexé de Stéphane Zeng, il est complexé de Parfait, il est complexé de Yannick Domba, il est complexé de tous ces gars-là. Il est complexé. À un moment là, c'était Messire. Messire était devenu, comme il voyait que Messire était plus beau que lui, plus élégant que lui, Messire, il faisait le tour de France. Quand il arrivait, il discutait avec tout le monde. Quand il a vu ça, Messire était devenu son ennemi. Comme il voyait que les filles qu'il côtoyait, en fait, il ne pouvait pas côtoyer les mêmes filles que Messire. Il a commencé à se créer des problèmes. Complexé comme c'est pas permis. Tu as failli faire tuer Patrick Obiandong en accusant qu'il sortait avec Sylvia, qu'il était l'amant de la première dame. Mais imaginons si on tuait Patrick Obiandong. À cause des mensonges que tu es venu raconter, regardez, il est fier, regardez comment il fait le maquillage, regardez comment il est jaune. Jaune, on dirait une mangue. Un homme, tu fais le maquillage et il parle. Il veut montrer que c'est lui qui connaît tout. Un irresponsable notoire, pas d'enfant, pas de femme. Il habite seul, il fait le bruit dans sa maison. Et quand il voit des petites bêtes qui rentrent dans sa maison, il invente le soir, il invente que, voilà, Olivier envoyait les gens pour le tuer. Il dit Olivier veut le tuer. Toi, tu penses qu'on peut mettre ta tête à prix? Ta tête vaut quoi? Ta tête vaut 10 €? Tu penses que ta tête... Oh, on veut me désactiver avec Princesse de Souba. Parce que vous travaillez pour Ali. Retenez ce que je vous dis, hein. Les deux ont travaillé pour Ali. Les deux ont travaillé pour Ali. Princesse de Souba travaillait à la présidence, elle écoutait les gens. C'était son travail. Écouter les gens. Or,
Monsieur le Président, Ping a dit ça quand il parlait au téléphone. Monsieur le Président, Egendon a dit ça quand il parlait au téléphone. Monsieur le Président, Miboto a dit ça. Tu écoutes des papas et tu fais des fiches. Après là, maintenant, c'est Jonas Moulenda, qui était dans la diaspora, qui était le grand informateur d'Ali Bongo. Il appelait tout le temps Ali Bongo. Oligingema va te faire un coup. Il faut faire attention. Noureddin, je vous ai déjà prévenu. Hein. C'est comme ça que moi je parle mes choses. Je vous ai déjà prévenu. Oligingema va vous faire un coup. Mais tu prévenais Ali Bongo. Ali Bongo était qui pour toi? Ali Bongo qui a fait tuer les gens en 2016. Donc toi tu ne défendais pas le peuple. Donc toi, c'est le pouvoir d'Ali Bongo que tu protégeais au lieu de protéger le peuple qu'Ali Bongo avait massacré. Et vous comprenez pourquoi le monsieur, quand nous on a commencé à faire des lives, vous demandez aux Gabonais de s'inscrire parce qu'on va aller au vote. Et nous devons aller massivement. Lui demander aux Gabonais de ne pas aller s'inscrire. Tes vidéos sont là. Tes vidéos sont là. Lui demander aux Gabonais de ne pas aller s'inscrire. Parce qu'Ali Bongo va encore faire la même chose. Parce qu'Ali Bongo va encore faire la même chose. Il a passé son temps à décourager les Gabonais. Parce que justement, il était en connexion avec eux. Toi-même, tu l'as dit il n'y a pas longtemps. Quand je vous disais, Ali Bongo, quand je vous disais que faites attention avec Oligui, vous voyez aujourd'hui, vous êtes obligé de vivre à l'étranger. Sylvia, combien de lives je n'ai pas fait? Tu faisais les lives pour faire quoi? Pour leur dire quoi? Donc, vous voyez, tout ce qu'il fait aujourd'hui ne doit pas vous surprendre. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Tous ces gars-là, je vous dis que tous ces gars-là, j'ai leur doc dans ma main. Je jure sur la tête de ma mère qui est morte en 2023. J'ai la doc, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans ça. Vous savez, un gars du cabinet du président lui-même m'a appelé, m'a dit, Jules, le président te suit. Ne rentre pas dans les invectives de ces gens-là. Je vous jure sur la tête de ma mère qui est décédée en 2023. J'ai la doc sur eux. Si je veux les descendre, je vais les descendre. La petite princesse de Soumala, si je veux te descendre, ma fille, c'est parce que j'ai pitié de toi, ta mère est pasteur. Moi-même, je suis un chrétien. Et ton père, c'est un général de police, c'est l'ami de mon frère. C'est à cause de ça que je ne veux pas. Parce que, vous savez, dans tout ce que nous faisons, moi, je tiens compte de la relation humaine. Moi, je tiens compte de la relation humaine dans tout ce que je fais. Voilà pourquoi vous me voyez, je ne rentre pas dans des invectives. Parce que si je me mets à dépouiller cette fille-là, je jure sur la tête de ma mère, demain, je peux croiser son père. Il va me dire, petit frère, est-ce que tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bien? Parce que la fille que tu as dépouillée là, c'est ma fille. Est-ce que tu sais que tel, c'est mon frère? Vous savez, on s'est retrouvés il n'y a pas longtemps, on était à l'inauguration de l'école, au complexe scolaire d'Angom, à Kambo. Et puis, je vois le général Ngoma, il me fait un sourire, et puis je me mets au garde à vous parce que je suis un ancien de l'école secondaire des cadets de la police. Je me mets au garde à vous, et puis il me dit repos. Et il se met à rire, il me dit, mais Jules Bertrand, moi je te suis. Je dis, oh, mon général. Ah bon, vous me suivez? Il dit, moi je te suis. Vous voyez, il est commandant chef des forces de police nationale. Il me suit. Donc vous voyez que si je rentre dans les mêmes invectives que il ne va plus me suivre. Il va me mélanger, c'est-à-dire qu'il va me prendre comme vous. Donc j'ai tellement de grandes personnalités qui me regardent dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si TikTok, mais moi je me dis beaucoup plus sur Facebook. Ces gens-là me regardent. Mais si je me mets à faire ce que vous faites, je vais perdre en crédibilité. Même ma patronne me regarde. Elle regarde. Ses collègues me regardent. Mon frère qui est commandant en chef me regarde. Parfois, il me dit non, tu n'aurais pas dû dire ça, tu aurais dû machin, tu n'aurais pas dû aborder le sujet là comme ça, tu aurais dû lui-même. Donc c'est pour dire que ma fille, si je veux te dépouiller, je jure sur la tête de ma mère qui est morte en 2023. J'ai ta doc ici. Je t'ai donné juste une doc là, non? Où tu habitais une maison en planche en face de l'université, en face de Mbaya. Et tu fuguais déjà à 7 ans. Tu partais dormir au campus avec les étudiants. Je te donne seulement un peu. Hein? Je te donne seulement un peu. Comme tu crois que
Tu es parti commencer ta vie en France. Tu n'as pas commencé ta vie ici. Comme tu n'es pas né ici. Une gourgandine comme Tata Huguette. Une gourgandine. J'ai ta doc ici, là. C'est parce que toi, vraiment, toi, c'est même pitié. C'est-à-dire que je connais tellement ta tante. Et puis, une bonne femme avec son mari. Vraiment, j'ai de bonnes relations avec elle. Vous voyez, une gourgandine comme ça, si je me mets à la descendre tout de suite. Parce que non seulement ma petite sœur, ma cousine, a épousé son oncle, un des frères à sa mère. Son oncle était colonel de douane. Et ma sœur, elle était DG quelque part. Elle était même secrétaire générale. Et à l'époque, j'ai habité dans la maison de la grande sœur de sa mère. J'étais locataire de la grande sœur de sa mère. La grande sœur de sa mère est mariée à un enfant. Une grande coiffeuse. Elle coiffait les grandes dames de ce pays. Elle coiffait les femmes de Konabeli. Elle coiffait les femmes, les Marie Mado et tout ça là. C'est elle qui coiffait ces femmes-là. C'est là-bas où cette bourrique-là elle a appris la coiffure chez sa tante. C'est là où elle a connu toutes les femmes là qu'elle venait mentir ici. Oh, c'est ma tante, c'est ma grand-mère, c'est machin. Toutes les femmes là venaient se coiffer là. Elle aussi, elle était là, elle venait travailler avec sa tante. Tout ce que les mamans là parlaient, elle prenait, mettait dans sa tête. C'est ce qu'elle raconte dans les réseaux sociaux. Une bourrique comme ça. Et elle veut parler de moi. Elle est la première fille de sa mère. Elle abandonne sa mère. Elle abandonne son fils. Elle ment aux gens que son fils apprend Michel Dira. Michel Dira, l'école, c'est 2 millions. J'ai un grand frère qui a ses 2 enfants, Michel Dira. Il paye 4 millions l'année. Toi, tu peux payer 2 millions à ton enfant. Une bourrique comme ça, tu abandonnes ton enfant ici au Gabon avec ta mère. L'enfant a déjà, si c'est 17 ans, l'enfant ne t'a plus jamais revu. Ça fait peut-être 15 ans. Et tu es fier de venir jouer à la gourgandine dans les réseaux sociaux, de venir raconter tout et n'importe quoi, alors que tu as abandonné ton fils. Tu ne vois pas ce que les West Africains font. Les West Africains, même si elle s'en va à la nage en France, et qu'elle a laissé son enfant au pays, elle va se battre comme une folle pour que son enfant monte en France. Ou bien pour que son enfant aille la retrouver aux États-Unis ou bien au Canada. Parce qu'il faut que son enfant aussi jouisse des bonnes conditions. Voilà une bourrique comme ça. Elle s'en va aux États-Unis, elle rate son expatriation. Alors qu'aux États-Unis, elle pouvait même simuler un mariage avec un Gabonais. Faisons semblant de nous marier, parce qu'il faut qu'on ait des papiers. Rien. Bête comme c'est pas permis. Et c'est les gens comme ça que vous prenez en considération dans les réseaux sociaux, que ce sont eux qui sont là pour informer les gens. Elle reste aux États-Unis, elle habite chez les enfants de Nonxima, elle vole chez les enfants de Nonxima. Pendant que les enfants de Nonxima vont à l'école, elle reste à voler derrière. Une chipie. On la chasse parce que les enfants, les pauvres enfants, ils sont partis pour apprendre, ils étaient tellement dépassés. On la chasse de là-bas. Elle qui insultait Jean Ping tous les jours. Après, elle s'en va où? Elle s'en va à Houston, habiter chez les enfants de Renjambe. Les enfants de Renjambe, les enfants du frère de Jean Ping. On peut être sans personnalité comme ça. Une femme qui n'a pas de personnalité, on te chasse. Chez Nonxima, tu t'en vas habiter chez les enfants de Renjambe. À Houston. Et elle travaillait dans les petits restaurants des Mexicains. Vous voyez les restaurants qui sont dans les rues là, dans les rues là, un peu comme les petits trucs de pizzeria. C'est là où elle travaillait, avec les petites jupes, petites fesses, petites tailles, 2 pommes. Et c'est une nabote comme ça qui va venir me parler. Toi, tu vas me parler. Une irresponsable, tu as oublié tes enfants ici. Tu as abandonné ta mère est là, elle souffre. Elle souffre. Tu veux que je dise aux gens où vit ta mère? Tu veux que je dise aux gens ce que ton fils fait? Et puis c'est toi qui vas venir parler aux gens dans les réseaux sociaux? Pauvre fille. Hein? Vous passez le temps à insulter les gens? Une pauvre fille, tu as abandonné ta mère ici? Tu as abandonné ton fils? Et tu n'as même pas honte de t'afficher dans les réseaux sociaux tous les jours. Ton enfant te voit, ta mère te voit, tes parents voient.
Elle se fait passer pour une Togovéenne. Oh, je suis de Haut-Togo. Oh, Moranto, c'est ma grand-mère. Oh, Passant Davani, c'est ma grand-mère. Oh, Junior Bongo, c'est ma... Voilà Junior qui s'est marié là. On t'a invité là-bas. Elle ment maintenant que Aïk Ngoni, c'est son frère. C'est ton frère depuis quand? Hein? C'est ton frère depuis quand? Espèce de bourrique, va. J'arrive. Une bourrique. Une bourrique. Puis toi, tu veux parler aux gens. Parce qu'on a les réseaux sociaux. N'importe qui va se permettre de... Avec moi, vous ne pouvez pas. Moi, j'ai été formé pour combattre. C'est parce que je ne veux plus rentrer, parce que j'estime que je suis un soutien du président de la République aujourd'hui. Et je soutiens tout ce que le président fait. Que moi, je ne vais pas rentrer dans ces machines. Sinon, je vous descends tous un à un. Je n'ai pas besoin de faire des panels. Je vous descends tous un à un. Bande de rigolos que vous êtes. Des gens, elle abandonne son enfant ici. Elle n'a même pas honte. Elle ne sait même pas ce que son enfant fait. C'est parce que je n'ai pas envie de vous dire ce que son enfant fait. Toi, tu vas parler aux gens. C'est ta mère qui doit éduquer ton enfant. Ta mère souffre avec ton fils. C'est ta mère qui doit éduquer ton enfant. Pendant ce temps, toi, tu es en France et toi, tu es au Canada, en train de chercher des problèmes aux gens, en train de raconter tout et n'importe quoi. Bande de chipis que tu es. Oh, Canada, machin, Stéphane, il faut venir au Canada, tu vas voir ce que je veux. Toi, tu es qui? Une sans-papier. Tu rates ton expatriation plus de 10 ans hors du Gabon. Et tu as le courage de venir faire le bruit dans les réseaux sociaux. Alors que tu as raté ton expatriation. Vous ne voyez pas les autres? Vous ne voyez pas les autres, les Ouest-Africains? Vous ne voyez pas les Camerounais? Vous ne voyez pas les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens? Comment eux, ils se comportent? Ils se battent. Ils sont partis là-bas pour chercher. Ils ne sont pas partis là-bas pour faire de yo-yo. Vous êtes là, vous ne travaillez pas. Tout ce que vous faites là, c'est le chantage pour qu'on vous envoie de l'argent. L'activisme que vous faites là, c'est un activisme de chantage. Et comme les militaires ont dit qu'ils ne vous donnent rien, vous êtes maintenant obligé de passer à autre chose. Vous insultez maintenant les parents des gens, vous rentrez dans tout et n'importe quoi. Parce que les militaires, ce n'est pas Ali Bongo, ce sont les gens d'Ali Bongo qui vous envoient l'argent. Dès que vous commencez à faire le chantage. Un couillon comme Jonas Moulenda, il se permet même de faire le chantage à Seydou Kane. Même moi qui suis ici au Gabon, je ne peux pas faire un chantage à Seydou Kane. Mais lui, il s'est permis de faire... Est-ce que Seydou Kane ne t'avait pas envoyé l'argent? Pendant qu'on combattait, pendant que les Seydou Kane étaient considérés comme les amis d'Ali Bongo, toi, tu leur fais du chantage parce que tu dois avoir de l'argent. Et puis toi, tu vas venir faire le bruit dans les réseaux sociaux. Les gens sans personnalité. Moi, j'étais ici, je menais mon combat ici. Si j'ai des problèmes d'argent, je me bats. Les gars de la diaspora. Il y a des gars de la diaspora qui m'envoyaient de l'argent. Dès que je pose un problème, je dis voilà. Les gens qui m'aidaient, c'était les gens qui étaient dans le combat avec moi. On ne peut pas te dire que Jude, quand on était dans le combat, Jude prenait l'argent du PDG ou bien il prenait l'argent, c'est jamais du tout. Même mes frères qui étaient au PDG, Dieu m'entend. Je n'étais jamais
Je n'étais jamais allé demander quoi que ce soit. Parce que non seulement je ne voulais pas que les gens sachent que... Est-ce que vous savez que je vais vous faire une révélation? Je perds ma grande sœur, qui était contrôleur budgétaire. Et puis Michael Moussa vient nous assister. Vient nous assister au décès. Il vient avec sa femme Brigitte. Et puis on vient m'appeler parce que moi je filmais les chorales qui chantaient, tout ça. On vient m'appeler, Michael veut te voir. Quand j'arrive, il se fâche avec moi. Depuis que je suis là, tu ne cherches même pas à venir à la maison et tout ça là, machin, tout. Voilà, moi je suis fâché contre toi. Et puis sa femme Brigitte dit, mais Jules, mais ton grand frère depuis là, il t'a dit de passer à la maison, pourquoi tu ne passes pas chez lui? Michael Moussa, c'était mon grand frère. C'était l'ami intime de mon grand frère, même père, même mère. Il m'a vu petit, lui m'appelle par mon petit nom, il m'appelait par mon petit nom, mon nom d'enfance. Or, moi, je ne voulais pas aller chez lui parce que non seulement il était ministre de la Défense, et à un moment, il était aussi ministre des Affaires étrangères. Et je me suis dit, et chez lui, il y avait toujours du monde. Et qui était ce monde-là? Forcément, les pérégistes. Moussa lui-même, en tant que grand ami de l'Ali Bongo. Donc, il y avait des gens là-bas pleins. Donc, moi, je me suis dit, même si c'est mon grand frère, il m'invite chez lui, mais vraiment, je ne peux pas aller chez lui. Parce qu'on va me voir là-bas. Peut-être qu'on va me filmer. Ou bien on peut peut-être me faire autre chose là-bas. On peut peut-être m'empoisonner, quelque chose comme ça. C'est pas, non, il faut passer à la maison. Et puis je lui fais une blague. Je lui dis, bon, si je viens chez toi, tu me donnes 10 millions. Parce que j'ai envie d'acheter une voiture. Il me dit, passe à la maison, c'est tout. Je dis, ok. Et puis, je décide d'aller chez lui. Je dis à ma femme, bon, Michael, il me met tellement la pression, je vais aller chez lui samedi. Samedi de la semaine prochaine. Et puis on a un décès. Une de mes grandes sœurs décède. Et puis, il devait être là, à ces obsèques-là. Mais malheureusement, il n'était pas là, il était au Congo. Après, quand il partait, il disait qu'il allait faire un aller-retour, il devait venir nous assister. Il partait, pour lui, il partait au Congo pour faire un aller-retour. Et puis il s'en va. On veille toute la nuit, il ne vient pas. Donc c'est quand au moment où on va aller monter à l'avion, à la GR, parce que le corps partait par l'avion, on va aller prendre. C'est là où lui, il arrive en revenant du Congo, en Tchad. Et puis il nous aperçoit, il nous reconnaît, donc il descend du jet, et puis il vient s'excuser, bon voilà, vous avez vu, j'étais retenu, machin, tout ça là. Il appelle la grande sœur, il donne sa participation à la grande sœur, et c'est là où il fonce directement pour aller en conseil de ministre. Il est vendredi. Donc quand il est parti là, c'est là-bas qu'il est allé mourir. Et moi je devais aller chez lui le lendemain, samedi. Ouais, Dieu n'a pas permis que lui et moi, que je puisse aller chez lui. Donc moi, quand je menais le combat, si Jean-Ping et les autres, quand je suis en difficulté, si Jean-Ping et les autres ne me donnent pas, je demande à mes frères de la diaspora, beaucoup m'ont dépanné, beaucoup me dépannaient, mais vous n'allez pas me voir prendre l'argent des pérégistes. Or, c'est le travail qu'eux, ils faisaient. Ils font semblant de combattre et ils font du chantage à gauche, à droite. Prendre l'argent de Seydou Khan. Seydou Khan l'a envoyé et il en voulait à... comment on appelle? Il en voulait à Firmé Obamgema. Parce que Firmé Obamgema ne l'avait pas envoyé l'argent de Seydou Khan. Donc tu fais des lives pour faire du chantage aux gens. Pour qu'on t'envoie de l'argent. Et puis quelqu'un comme ça, regardez comment il est. C'est quelqu'un comme ça qui fait la grande gueule aujourd'hui. Et vous êtes là en train de le suivre. Un marmailleur comme ça. Hein? Un marmailleur avec les mandibules, on dirait un naja. En train de faire du chantage aux gens. Vous pensez que moi j'ai besoin de faire du chantage aux gens pour avoir de l'argent? Et s'il est resté dans le milieu de faits divers là, c'est un milieu de chantage. C'est parce que je n'ai pas envie de vous raconter une histoire. Je connais une histoire de chantage sur ce genre. Un monsieur qui est allé tuer sa sœur. Qui est allé tuer sa sœur. Et le nom d'un grand bonnet était sorti. Un gars de la presse a couru. Allez dire au grand bonnet là que j'ai écouté ton nom là-bas. Vraiment, je suis prêt à éteindre ça.
donne-moi tant. C'est le travail que lui aussi faisait. C'est à cause de ça qu'il s'est spécialisé dans les faits divers, les histoires de crimes rituels, de machin. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans, il y a beaucoup de chantage dedans. Il y a beaucoup de chantage dedans, il y a beaucoup d'argent dedans. Tu faisais des enquêtes de faits divers. Est-ce que tu étais un agent de force de sécurité? Tu n'étais pas un OPJ. Tu n'étais pas un OPJ. Mais tu faisais ça pourquoi? Mais parce que justement, il y avait le chantage à l'intérieur. Tu es au courant que, oui, c'est tel qui a fait tuer tel, c'est tel qui a fait prélever les organes de tel. Dès que tu as l'information là, tu commences à faire le chantage. Tu as fait faire beaucoup de choses, tu as fait faire beaucoup de gens comme ça. Et puis quelqu'un comme ça, moi je vais venir discuter avec ce genre de personnes. Moi j'ai de la personnalité. J'ai de la personnalité. Personne ne peut te dire que ce monsieur-là, même la dame qui avait voulu me salir là, aujourd'hui elle a honte de me regarder. Parce que j'avais simplement 2 mois d'arrivée. Elle voulait venir faire son numéro sur la page de Princesse de Souba. Parce qu'elle devait m'humilier. Tu vas m'humilier, moi je suis qui? J'étais ministre dans ce pays. J'étais gouverneur, j'étais DG dans ce pays. Tu vas m'humilier, tu perds ton temps. Alors que quelqu'un que j'avais beaucoup de respect. J'avais beaucoup de respect pour cette personne. Mais elle m'a dessus. Parce qu'elle voulait m'humilier. Tu vas venir m'humilier que moi j'étais qui? J'ai géré quel budget? J'ai détourné quel budget? Tu vas venir m'humilier. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Regardez. Il est 1h27 en France. Il continue de parler. Il a commencé à 21h, heure du Gabon. Il est 1h du matin en France. Parce qu'il y a un décalage horaire. Il continue. C'est vraiment dommage. Hein? Et il vous dit qu'il n'a pas la haine. Oh, je n'ai pas la haine contre lui. Oh, machin. Bon, famille, je crois que je commence à avoir... Donc, dites à ces gens-là que si je ne parle pas, j'étais formé pour faire de l'activisme, pour faire de la résistance. Donc, eux là, ce sont des petites personnes. Moi, je suis au Gabon. C'est ici qu'ils ont commencé leur vie. Donc, toutes les informations me tombent ici. Et ça, vous savez que Moulenda avait commandé la magie. Et il était devenu fou. Lui là. La magie que les gens commandaient là, les Madame Mila, les machins. Moi, j'ai besoin de commander la magie. Il est devenu fou. Et ensuite, on l'a amené ici à Libreville. Parce qu'il voulait être un grand journaliste. Commander les bics. Commander les bics. Hein, les bics. Quand il fait la dictée, il a 0 faute. En train de mentir. Oppression à génération. Là, il va montrer qu'il connaît. Destiné à changer le cours des choses. Il va montrer qu'il connaît, il maîtrise le français. C'est un docteur. Qui transcende aussi c'est un docteur en ceci. Et là où la dictature. Il pense qu'Olivier a le... le petit français de Yaoundé, il pensait qu'il pouvait épater Olivier. Olivier sait que tu n'as rien. Aussi, Olivier sait que tu n'as pas de papier, mon frère. Olivier a appelé les gens qui ont les papiers. Olivier a appelé les gens qui ont le papier. Toi là, Wabeledia papier. Donc, désolé. Wabeledia papier. Wabeledia papier. Bon. Famille. Les autres sont ingénieurs, docteurs. Toi, tu n'es rien. Et tu veux qu'on t'appelle.
et tu veux qu'on t'appelle. Il dit carrément que il faut qu'on le nomme ministre de la Justice parce qu'il maîtrise le dossier des crimes rituels. Donc, on va créer tout un ministère de la Justice à cause des crimes rituels. Et c'est toi qu'on va confier ça. Bande de complexés, va. Bon, les gars, j'ai fini. Je vais suivre un peu Info Sport là pour regarder les résultats. Les résultats, je sais que l'équipe de France a gagné 2-0. J'ai vu que la Côte d'Ivoire aussi, je crois qu'ils ont battu le Burundi. Hein. Je crois qu'ils ont battu le Burundi 1-0. Donc je vais regarder un peu tout ça. Oh, Italie, Estonie 5-0. Alors là, Danemark, Écosse 0-0. Alors là, c'est fort. Suisse, Kosovo 4-0. Grèce, Biélorussie 5-1. Alors là, Monténégro, Tchèque 0-2 pour Monténégro. Slovénie, Suède 2-2. Islande, Azerbaïdjan 5-0. Moldavie, Israël. Oh, Israël a gagné 4-0. Île Féroé, Croatie 1-0. Maroc, Niger 5-0. Là maintenant ils sont en Afrique. Égypte, Éthiopie 2-0. Sénégal, Soudan 2-0. Côte d'Ivoire 1, Burundi 0. Lesotho, Afrique du Sud 3-0. Non, mais on sent que l'équipe de la Côte d'Ivoire là n'est pas machin. Attendez. Un match comme ça, vous jouez chez vous, 1-0. Oh, mais donc ici là on va vous faire ça dur. Ici là on va vous mettre... Attends, demain je fais un live. Demain, il faut qu'on aille en charter à Franceville. Il faut un charter. Faites-nous des charters, genre billets, aller-retour 100 000. On va payer. Faites-nous un charter, aller-retour 100 000. Je vais faire un post tout de suite sur ma page. Je vais dire à Monsieur le Président, prenez-nous les avions, aller-retour 100 000. Parce qu'on peut même si le match est à 22h, on peut partir même si le match finit à 22h, on peut partir de Franceville. Même, on peut décoller même de Franceville même à 23h. L'aéroport est éclairé, c'est pas comme... Je vais faire un live. Faites-nous des billets aller-retour, Libreville, Franceville, 100 000. On va payer les billets. Nous tous, on va aller suivre le match. On doit se qualifier. Ça, c'est pas une équipe. Vous recevez le Burundi chez vous. J'ai vu les extraits du match. Le stade était plein. Le stade était plein comme un œuf. Vous battez le Burundi que nous, on avait tapé 6-3-0. Vous battez le Burundi 1-0. Donc, ça prouve que leur attaque n'est pas bonne. Donc, leur attaque n'est pas bonne. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon, écoutez, passez une bonne nuit et que Dieu nous garde.